La fin de l'année 2024 semble marquer un véritable tournant dans l'aventure madrilène de Kylian Mbappé. Ancelotti sur la sellette, 4 options pour le remplacer. Si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Longtemps observé à la loupe par les supporters, les médias et même ses propres coéquipiers, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain a décidé de montrer un visage plus humain et chaleureux, en offrant un geste qui, à la fois, symbolise son désir d'intégration et sa reconnaissance envers ses partenaires. Une surprise bien pensée. Au lendemain de la victoire éclatante du Real Madrid face à Pachuca, 3-0, en finale de la Coupe intercontinentale, Kylian Mbappé, rayonnant sur le terrain comme en dehors, a décidé de marquer ce moment de manière originale. Selon les informations rapportées par Relevo, l'attaquant français aurait offert à chacun de ses coéquipiers une enceinte Bluetooth personnalisée, gravée à leur nom et ornée de l'écusson du Real Madrid. Un geste inattendu qui a touché le vestiaire, déjà galvanisé par le 2e trophée de la saison après la Supercoupe d'Espagne. Un joueur transformé. Ce geste, bien que simple, en dit long sur l'état d'esprit actuel de Mbappé. En début de saison, son arrivée avait suscité des interrogations. L'alchimie avec Vinicius Junior, la pression inhérente à son statut de superstar, et sa blessure contractée en octobre avaient ralenti son adaptation. Pourtant, lors de cette finale contre Pachuca, le Français a démontré qu'il était bien de retour à son meilleur niveau. Auteur d'un but sur un caviar de Vinicius Junior, Mbappé a montré qu'il était capable de s'épanouir aux côtés de l'ailier brésilien, dissipant les doutes sur une éventuelle rivalité entre les deux. D'après un membre du staff madrilène, Kylian ne se contente pas d'être un joueur exceptionnel, il veut aussi être un leader positif. Ce geste, c'est plus qu'un cadeau, c'est une déclaration d'intention. Ces paroles reflètent un changement notable dans l'approche de l'attaquant de 25 ans, qui semble de plus en plus en phase avec l'esprit collectif du club. Une évolution attendue par les merengues. L'un des éléments les plus frappants de cette évolution est la manière dont Mbappé est perçu par ses coéquipiers. Un membre de l'effectif aurait confié à Relevo. Plus grand qu'eux, il nous a surpris parce qu'il est normal. Un garçon prédisposé, ouvert à l'écoute, heureux. Ce témoignage contraste avec l'image parfois froide et distante que certains lui attribuaient. Mbappé n'est plus simplement une star arrivée pour briller individuellement, il s'affirme comme un joueur engagé dans le collectif madrilène. Cette attitude renforce sa position non seulement dans le vestiaire mais aussi auprès des supporters, qui commencent à voir en lui un digne successeur des légendes du club. L'impact de ce geste sur la suite de la saison. En offrant ses enceintes personnalisées, Mbappé a envoyé un message clair, il veut s'impliquer pleinement dans l'aventure madrilène. Ce type de geste, bien que symbolique, peut jouer un rôle crucial dans la cohésion d'un groupe, surtout à un moment clé de la saison. Avec les objectifs encore nombreux, la Liga, la Ligue des Champions et la Coupe du Roi, l'entente dans le vestiaire sera déterminante. Le Français, désormais plus confiant après avoir surmonté sa blessure, pourrait être la pièce maîtresse d'un Real Madrid conquérant. Avec 12 buts et 5 passes décisives depuis son arrivée, il montre qu'il peut répondre présent sur le terrain. Mais c'est surtout en dehors des pelouses qu'il marque des points, en s'affirmant comme un leader capable de fédérer ses coéquipiers autour de lui. Un Noël avant l'heure. Kylian Mbappé, bien qu'il ne porte ni manteau rouge ni barbe blanche, s'est bel et bien transformé en Père Noël pour ses coéquipiers. Ce geste, aussi simple soit-il, pourrait marquer un tournant dans son aventure à Madrid. Plus qu'un joueur, il devient un véritable leader dans un club où l'exigence est constante. Et si cette fin d'année 2024 est le début d'une grande histoire entre Mbappé et la Maison Blanche, il semble bien que les merengues soient prêts à écrire ce nouveau chapitre avec lui. Carlo Ancelotti sur la sellette. Après des performances en demi-teinte, la direction du Real Madrid pourrait se tourner vers de nouveaux horizons. Qui pourrait bien prendre la relève de l'un des entraîneurs les plus respectés de sa génération. Aujourd'hui, on va analyser les 4 candidats potentiels pour prendre le relais d'Ancelotti. Et vous verrez que chaque option a ses avantages et ses inconvénients. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir pourquoi la situation pourrait basculer à tout moment et quelles sont les chances réelles de voir un changement radical en cours de saison. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité brûlante du Real Madrid. Les choses ne vont pas dans le bon sens pour le Real Madrid en ce début de saison. Les attentes sont élevées chaque année, et les résultats récents n'ont pas été à la hauteur de ce que les fans espèrent. Des contre-performances, notamment au Santiago Bernabéu, font que les supporters s'inquiètent. Mais c'est surtout en interne que les choses se tendent. Carlo Ancelotti est un entraîneur respecté, un entraîneur qui a gagné des titres partout où il est passé. Cependant, même pour quelqu'un de son envergure, la patience de la direction n'est pas illimitée. La direction du Real Madrid a récemment organisé une réunion avec Ancelotti, lui exprimant à la fois son soutien et son inquiétude. Ce double message en dit long. En réalité, cette réunion semble être une façon pour les dirigeants de dire « Nous croyons encore en toi, mais attention, notre patience a des limites ». Le prochain match, contre Osasuna, pourrait donc être crucial pour l'avenir d'Ancelotti. Si le Real Madrid cherche un successeur naturel pour Ancelotti, le premier nom qui vient en tête est Xabi Alonso. Pourquoi Xabi Alonso? Parce qu'il est un ancien joueur emblématique du club, reconnu pour son intelligence de jeu et sa vision du football. Aujourd'hui entraîneur au Bayer Leverkusen, Alonso incarne cette nouvelle génération de techniciens qui apportent une vision moderne du football, basée sur la tactique et la rigueur. Mais voilà le problème. Alonso a un contrat avec Leverkusen qu'il tient à respecter. Selon certaines sources, il aurait même conclu un accord pour rester en place jusqu'à l'été prochain. On parle ici d'un homme de principe, d'un entraîneur qui a un profond respect pour ses engagements.
Il ne rompra pas son contrat par loyauté envers son club actuel. Ce scénario rend donc improbable son arrivée au Real Madrid en cours de saison, bien que le club le voit déjà comme un leader pour entamer un cycle après Ancelotti. Mais patience, car si la situation se dégrade, qui sait? La deuxième option, et pas des moindres, est un nom bien connu de tous, Zinedine Zidane. Oui, Zidane pourrait bien faire son retour au Real. Pourquoi Zidane? Tout simplement parce que le Français est une légende de la Maison Blanche. Il connaît ce club par cœur, il en a été le joueur, puis l'entraîneur avec un succès fulgurant. Zidane est libre, ce qui signifie qu'il pourrait potentiellement revenir à tout moment pour aider le club en difficulté. Avec son expérience et son charisme, il a le profil idéal pour redonner un coup de boost en cours de saison. De plus, ses relations avec la direction se sont nettement améliorées récemment, et il partage des liens forts avec certains joueurs, comme Kylian Mbappé ou Jude Bellingham. Mais il y a un bémol. Zidane accepterait-il de revenir pour seulement quelques mois, au risque de compromettre l'arrivée future d'Alonso? Ce retour temporaire pourrait menacer cette transition naturelle, un risque que la direction doit sérieusement considérer. La troisième option pourrait être une autre figure emblématique, Raúl. Raúl est une icône du Real Madrid, connu pour son sens du leadership et sa loyauté envers le club. Actuellement, il est en charge de l'équipe réserve, le Real Madrid Castilla, et connaît bien la philosophie et les valeurs de la Maison Blanche. Mais même si Raúl est un leader naturel, ses résultats avec le Castilla ne sont pas toujours à la hauteur des attentes. Certains pensent qu'il pourrait insuffler un renouveau à l'équipe première, mais le défi est énorme. Passer de l'équipe réserve à l'équipe première n'est pas un saut facile, même pour quelqu'un comme Raúl. La question se pose alors, est-il vraiment prêt à relever ce défi? Enfin, nous arrivons aux options internes, avec deux autres figures bien connues du club, Álvaro Arbeloa et Santiago Solari. Commençons par Álvaro Arbeloa. C'est un entraîneur encore jeune, mais qui a fait des débuts prometteurs comme coach du Juvenil A, l'équipe des jeunes du Real Madrid. Il incarne le caractère et la passion, mais passer des jeunes à l'équipe première représente un saut énorme. Gérer des stars comme celle du Real Madrid n'est pas la même chose que de diriger des jeunes de 18 ou 19 ans. Certains pensent qu'il serait mieux pour lui de continuer à progresser en passant d'abord par le Castilla avant de rejoindre l'équipe première. Quant à Santiago Solari, il a déjà eu un passage éclair à la tête du Real Madrid il y a quelques années. On se souvient que son mandat avait été mitigé, mais il avait su réveiller certains talents, notamment un certain Vinicius Junior. En misant sur la jeunesse, il avait apporté une dynamique nouvelle, même si son passage avait été de courte durée. Solari et Raúl représentent donc les options les plus crédibles à l'heure actuelle selon Marca, si Ancelotti devait partir en cours de saison. Alors, que va-t-il se passer pour Carlo Ancelotti? La situation reste tendue, et bien que le club ne parle pas encore de licenciement, chaque match devient désormais décisif pour l'entraîneur italien. Une victoire face à Osasuna pourrait calmer les esprits et ramener un peu de sérénité, mais un faux pas pourrait précipiter les choses et forcer la direction à envisager l'un de ces 4 candidats. La saison ne fait que commencer, mais pour le Real Madrid, chaque rencontre compte. Alors, dites-nous en commentaire, lequel de ces candidats serait, selon vous, le meilleur choix pour succéder à Ancelotti si le Real Madrid venait à tourner la page? Votre avis nous intéresse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour plus d'actualités et d'analyses sur le Real Madrid, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer.